Alors aujourd'hui, on a l'exemple type d'un petit passage des Écritures qui résume la vie complète. Écoutez bien ce que je vous dis. Un petit passage comme ça. Quand je suis tout le temps en train de dire qu'il faut étudier les Écritures, on nous a mal vendu le produit, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais comme je dis toujours, si on tombe sur une vidéo où on a des psychologues, je ne suis pas en train de les dénigrer, c'est pas ça que je suis en train de faire, mais ce que je veux, c'est mettre les choses à leur juste valeur. On tombe sur des psychologues, des coachs de vie, des gens comme ça qui donnent des super conseils, une super phrase, ouais, celui qui est assis entre deux chaises, il tombe au milieu, tout un tas de phrases comme ça là, c'est bien. Mais si vous saviez d'où elles viennent, et si on savait ce qu'il y a, quelle mine d'or c'est, les Écritures, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne les étudie pas à fond et on ne se penche pas dessus et on reste sur la première signification. Aujourd'hui, c'est typiquement un passage qui n'est pas très grand, dans les Écritures. Et j'étais pressé d'arriver à celui-là. Enfin, c'est pas que j'étais pressé, mais je me suis rendu compte qu'il contient une quantité d'enseignements, mais incroyable, astronomique. Vous allez voir, d'ici à la fin de la vidéo, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, de quoi on est en train de parler ? On est en train de parler de Matthieu 9, 18. Matthieu 9, 18, la fille de Jaïr. Écoutez bien, la Bible, l'Évangile, Matthieu 9, 18, la fille de Jaïr. D'accord ? Jaïr, qui c'est ? Eh bien, c'est un des chefs, qui a un chef de synagogue, qui a sa fille qui est morte ou qui est en train de mourir, on va voir. Et une femme qui touche le tzitzit, le pan, le vêtement par derrière du Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans, elle avait des problèmes et elle se fait guérir. Ce passage, il est incroyable mais vrai. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous rentrez dans cette vidéo, j'espère que vous en sortirez différent ou au moins que vous aurez appris des petites choses ou simplement comme d'habitude, des pistes de réflexion qui susciteront en vous d'autres réflexions et qui iront chercher dans votre intériorité les messages qu'il y a pour vous dedans. Comme d'habitude, que ces cours qu'on fait soient des véritables intercessions pour les personnes qui sont malades dans les hôpitaux, celles qui n'ont personne pour intercéder pour elles, que ce cours leur apporte une grosse intercession, que ça soit une prière pour eux, et bien entendu les personnes qui se sentent seules, comme d'habitude, qu'elles tombent sur nos vidéos, qu'elles laissent des messages, on n'a pas le droit d'être seul. Dans le monde où on vit, la solitude est le pire des fléaux, croyez-moi. Et on ne vit pas sa foi tout seul. Tu te retrouves dans aucune église, tu ne sais pas où tu en es. Bienvenue. Ici, on est tous pareils. On sait où on en est, c'est-à-dire on étudie la parole, on sait exactement où il faut qu'on finisse notre vie, dans les cieux, et on sait exactement ce qu'on doit faire pour y arriver, c'est-à-dire étudier la parole et être des gens qui ne sont pas ici pour eux, mais pour les autres. Et stop, ça s'arrête là. Vous allez me dire, ouais, mais les autres ils nous rendent rien, et on veut qu'ils nous rendent des fois. Si tu fais bien ton boulot, la personne de manière naturelle, elle va te rendre. Ton but, c'est pas d'être là à regarder ce qu'elle va te donner. Donne, remplis son frigo. Des personnes ont des frigos vides des fois. Remplis-leur et tu verras si elles te rendent pas. Bon alors, comme on a dit, on s'envole dans Matthieu 9, 18. On était en plein repas chez Matthieu dans les autres vidéos. Je vous invite à aller les voir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en train de faire les évangiles dans l'ordre. Et donc, comme d'habitude, on ne peut pas tout dire, mais on est certain qu'on donne des pistes de réflexion au moins, c'est déjà bien. Et donc, voilà. D'ailleurs, je vous invite, comme d'habitude, à laisser des messages avec vos questions, avec vos réflexions. Et n'hésitez pas. Pourquoi ? Comme on dit, parce que plus il y a du passage dans les vidéos, plus elles seront proposées aux autres et plus on peut diffuser notre message. D'accord ? C'est important si on aime de laisser un petit signe dessus, comme ça l'algorithme il nous envoie et il nous propose à d'autres personnes et comme ça petit à petit on arrive à tous se connaître, c'est ce qui est important. Alors Matthieu 9, 18, on est parti. Comme Jésus, comme il leur disait ces choses, voici un chef de synagogue s'étant approché, prosterné là. Il semble que le mot approcher, d'accord, bon, on verra proskouné en grec, c'est se prosterner, lui rendit hommage, disant, ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle et elle vivra. Et Jésus se levant, le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie.
Et Jésus s'étant retourné et la voyant dit « Eh bon courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie dès 7 heures. Et Jésus étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait un grand bruit, dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se riait de lui. Et lorsque la foule eut été mise dehors, il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva, et le bruit se répandit par tout le pays. Waouh! Alors c'est intéressant, vous avez vu cette histoire, hein? On va tout de suite se mettre à aller analyser les enseignements qu'il y a derrière. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Bon, nous revoilà. Alors, il faut que vous sachiez une chose déjà. Comme je dis, je ne prends pas tous les textes, Matthieu, Marc, Luc, et je regroupe pas tous les évangiles pour voir toutes les infos que j'ai. Je le fais parce que je me dis que peut-être que chacun a sa particularité à apporter et qu'il ne faut pas être pressé, même si c'est bien de le faire. Mais cette fois-ci, dans cette vidéo, je l'ai fait. Cette fois-ci, je l'ai fait dans cette vidéo, j'ai comparé un petit peu les trois ce qu'il nous disait. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que il y a des divergences entre les deux. C'est que, par exemple, Luc, il met ce passage quand Jésus traverse la mer. Et Matthieu le met quand ils sont en train de terminer de manger chez Matthieu. Mais ça peut se rejoindre, ça peut être, il y en a un qui peut aller qui peut extrapoler et l'autre qui peut parler du moment précis. Bref, c'est pas ce qui nous apprend à être des gens meilleurs pour l'instant. Et nous, il faut qu'on aille chercher. Ne rentrons pas dans trop de techniques et nous allons chercher ce qui vraiment fera de nous des gens meilleurs à travers les enseignements. Même si c'est vrai que c'est bien de faire de la théologie, des fois c'est nécessaire. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est aller chercher les enseignements. Parce que sinon, comme on dit tout le temps, beaucoup de théologie, comportement zéro ou comportement en dessous de ce que tu pourrais apporter. Bref. Alors, comme il disait ces choses, l'action se déroule après l'appel et le repas chez Matthieu. L'appel de Matthieu et le repas chez Matthieu. Peut-être que Jésus a été interrompu en plein repas. C'est probablement possible. Après, regardez, on a un autre passage qui disait « Et quand Jésus fut de retour, et qu'il retourne où ? Quand il revient, il est censé revenir dans Marc, de l'autre rive et du bord de la mer. » C'est un peu une embrouille ce que je vous dis. Il arriva que la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus vient de se faire, écoutez bien, selon Marc, dans l'évangile de Marc. Écoutez bien parce qu'on a deux options qui sont extraordinaires. Et desquelles vont couler des enseignements, vous allez voir. Alors Jésus vient de se faire renvoyer du pays des Gadaréniens. Il s'est fait jeter. Il s'était fait jeter, souvenez-vous. Il était avec les cochons, il s'est fait jeter. Oui et non, attention, il faut que je modère mes propos parce que je suis en train de dire une chose qui n'est peut-être pas vraie. Il s'est peut-être pas fait jeter. Peut-être que les personnes qui lui ont dit « va-t'en », ils ont fait ça parce qu'ils culpabilisaient, ils se sont dit « laisse tomber, va aider les autres ». Bref, quoi qu'il arrive, l'enseignement il est où? C'est que Jésus, il retraverse de l'autre côté. Pourquoi? Eh bien parce qu'il vient voir si les gens ont évolué. Ou alors s'ils restent dans leur position d'avoir rejeté ses enseignements. Souvenez-vous, il se fait jeter de partout. Mais là, il fait des retours. Il fait des retours pour aller voir. Vous en êtes où dans votre tête? Quel est l'enseignement pour nous? Eh bien, c'est simple, clair et net, les amis. Il faut toujours accorder des secondes chances aux personnes. Il faut toujours venir vérifier si elles ont changé leur point de vue. Quand tu parles des choses de Dieu, par exemple, quand une personne elle fait une erreur, il faut toujours, tout le monde a le droit au pardon. Et à la deuxième et la troisième chance. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut voir si c'est un moment ponctuel, si c'est un moment, si c'est un moment ponctuel dans sa vie, est-ce que c'est une erreur que la personne a fait de manière ponctuelle et qu'il ne faut pas accorder, il ne faut pas juger une personne sur un seul acte. C'est une constante qui te dira sa ligne de conduite et sa directive, qui il est réellement. Un seul acte, tout le monde peut être héroïque une seule fois. Tout le monde peut être, un tordu peut être héroïque une seule fois et toute sa vie après c'est un tordu. L'important c'est le général. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose qui ne va pas, eh ben, il faut toujours te dire, est-ce que c'est un comportement en général ou est-ce que c'est un petit acte ponctuel? Et là, tu sauras comment agir avec lui. D'accord? Si tu peux toujours pardonner. Des fois, le pardon avec certaines personnes, c'est dans l'éloignement. D'accord? Mais bon, bref. En fait, si on ne revient pas des fois, eh ben, on peut avoir tendance à croire, à condamner la personne dans notre tête et se dire qu'elle n'a pas changé. Et ça, c'est pas bon.
c'est pas bon parce que ça, il se peut qu'elle a changé la nuit dernière et toi t'as pas encore changé, tu crois que c'est un tordu, en fait non. Prenez tout le temps d'aller vérifier les faits que vous avez fait, au moins une, deux, troisième fois pour voir, ou même tout le temps, hein, tu vérifies si c'est ta famille, si c'est notre famille. Il faut toujours voir, il faut toujours aller faire une petite vérification. Ils sont toujours pareils, ils nous jettent, c'est pas grave, on s'en va. On vérifie, c'est pas grave, on revient, c'est pas grave. Regardez le Christ qu'il est en train de faire, il nous montre l'exemple. Il est revenu voir l'état mental des autres. Donc, alors après on a dans Marc 5, attention, qui nous dit: et un des chefs de synagogue nommé Jaïr vient, et le voyant, il se jette à ses pieds, se prosterne. Attention, se prosterner, c'est pas un signe d'adoration, hein. C'est un signe de révérence, d'accord? Comme il y en a, ils font ça devant le roi d'Espagne, ou je sais pas devant quel roi, ils sont pas en train de le vénérer. C'est un signe de révérence. À l'époque, les hommes, les gentilshommes se prosternaient devant les femmes. Bonjour madame, comment allez-vous? Bref, c'est dans ce sens-là, c'est pas dans ce sens adoration. Alors, et il le suppliait instamment. Alors, première chose, le nom de Jaïr, il s'appelle Jaïr. Il a plusieurs significations. Ça signifie lumière, illuminer, répandre la clarté, éveil, et qui signifie aussi de la forêt. Bon, bref, ça peut vous aider à trouver l'interprétation. Dites-moi là. Alors, on peut penser clairement que Marc, il précise le nom. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il serve de témoignage à ceux qui connaissent Jaïr et sa fille. Pour qu'après, les gens se disent: oula, mais je le connais, c'est vrai que sa fille, elle a vécu un miracle. Oula là. Et ça, c'est important. Il donne des repères. Luc, on va dire que Marc, c'est le premier évangile qui a été créé, soi-disant, mais apparemment, il y en a d'autres qui disent que c'est Matthieu. Donc, il vise que. Ce qui est important dans le temps, il vise qu'il y a qu'il y a des lecteurs qui sont encore vivants de cette histoire et qui disent: ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand vous lisez les évangiles, dites-vous ça. Dites-vous qu'ils sont en train de se dire: tiens, on donne des noms, des fois on donne des exemples. Pourquoi? Eh bien, simplement pour que les gens qui se retrouvent et qui sont encore vivants quand ils les liront se disent: ouais, moi je sais que c'est vrai. Et que que les miracles se perpétuent, qu'on va dire que les enseignements se perpétuent de personnes qui étaient là. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est plus vérifiable. Rien n'est plus vérifiable que s'il y a des gens qui sont encore vivants. Si moi je te dis: ouais, lui il m'a raconté ça, tu vas me dire: ouais, c'est possible. Si je te dis: attention, moi je te raconte, je l'ai vu, rien à voir, ma grand-mère me racontait ce qui s'est passé pendant la guerre de 45, hein, j'ai pas besoin de regarder la télé pour le savoir. Elle me racontait, paix à son âme, hein, et elle me racontait, je n'avais pas besoin de regarder la télé, c'était beaucoup plus impactant. Et d'ailleurs, c'était elle, je savais qu'elle ne me mentait pas. Mais je ne dis pas que la télé, elle ment, mais bref, il faut se méfier. Alors, on continue. Cet événement, et c'est incroyable de voir un chef de synagogue se prosterner devant Jésus, aux yeux de tous. Il le supplie parce qu'il était en état de choc. Et les gens devaient être en état de choc, hein. Ils voient un chef de synagogue se prosterner devant le Christ, ils devaient se dire: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas courant de faire ça, de voir ça. Et c'était donc important de souligner ce passage. Vous imaginez, vous lisez ça, et à l'époque, il disait: ouais, les chefs de synagogue, ils se prosternaient devant lui. C'est quand même que Christ n'était pas n'importe qui. On apprend par là que toute personne, quel que soit son grade, lorsqu'elle est dans un cas de souffrance extrême, se tourne vers Dieu, c'est-à-dire Dieu. Le Christ, il représente les enseignements de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que c'est vrai. C'est que toute personne, même le pire des non-croyants, croyez-moi, quand il est mal, il lève la tête au ciel, qui que ce soit. Donc il ne faut pas condamner, il ne faut pas être des condamneurs. Et il faut avoir une vision que tout le monde peut devenir croyant un jour. D'accord? C'est important. On ne sait pas ce que Dieu il peut faire en nous. Et on ne sait pas à quel niveau de maturité spirituelle on arrive dans la vie de la personne. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, et que tu as son ADN, il faut espérer la conversion de tout le monde, même des pires tordus, même de ceux qui t'ont fait la pire des douleurs, la pire des tristesses. Prie pour leur conversion, intercède pour eux. Tout le temps dis: mon Dieu, cette personne, je ne peux pas être à côté d'elle parce qu'elle m'a fait du mal et je ne pense pas qu'elle a changé. Mais je ne lui souhaite pas de mal et je veux qu'elle change. Vous imaginez, là on a Jaïr, un chef de synagogue, qui vient jaillir au pied de Jésus.
Son nom s'appelle Lumière. Alors imaginez-vous, il est censé répandre la lumière. Et bien là, on peut dire qu'il leur a donné une sacrée leçon de lumière à tous. Regardez, c'est quoi être une lumière? Savoir se prosterner devant ceux qui peuvent, devant les hommes de Dieu, devant ceux qui peuvent t'aider, mais à un niveau extrême. Prosterne-toi devant la parole de Dieu. Qui que tu sois, à tout moment, tu peux ramasser une frappe et tu peux soyez humble. Parce que si vous n'êtes pas humble, croyez-moi que déjà vous n'aurez pas part au monde futur. C'est pas possible. Si tu laisses pas de place à Dieu dans ta vie, ça va être difficile pour toi d'accéder après au monde d'après. Ça va être très difficile. Bref, on continue. Luc. Alors dans Luc 8, on a: il le supplia de venir dans sa maison car il avait une fille unique d'environ 12 ans et elle se mourait. À l'extrémité. Dans Marc, il rajoute le mot à l'extrémité. Elle se mourait. Alors là, on a un cas de une qui dit qu'elle est morte et l'autre qui dit qu'elle se mourait. On va essayer de comprendre pourquoi il y a ça là. Vous allez voir. Je te prie de venir et lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et il s'en alla avec lui, ainsi que ses disciples. Alors là, déjà, on voit un acte incroyable de foi. Pourquoi? Parce que Jaïr, il a pris le risque, si elle n'était pas encore morte, de ne pas passer les derniers moments aux côtés de sa fille pour venir en courant chercher le Christ. Ça veut dire qu'il sait que c'est un homme de Dieu. Il est certain que le Christ peut sauver sa situation. Vous imaginez, il laisse sa fille dans ses derniers moments de vie et il vient vite voir le Christ. Alors que tu te dis non, il reste à côté normalement, il envoie quelqu'un. Non, 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 il est venu lui. Comme quoi, vous avez vu, des fois quand on est vraiment mal, je ne vous le souhaite pas, Dieu nous en préserve. Mais il faut faire l'effort d'aller voir notre Père qui est aux cieux. Il faut se dire, allez, j'y vais. Pourquoi? Parce que ça montre que tu as la foi. Ça montre que tu penses qu'il a la solution et qu'il peut t'aider dans ta situation. Et c'est là où toute son aide, elle se déclenche. Le chef, il étudiait beaucoup la parole, Jaïr. Donc, il sait que le Messie doit venir. Alors, il fait une grande démonstration de sa foi, car il demande quelque chose de très grand. Il demande à Jésus de sauver sa fille de la mort. Vous imaginez ce qu'il lui demande, Alors, parce qu'il pense qu'il peut l'accomplir. Donc, c'est une preuve de foi, mais incroyable, mais vrai. Il demande à Jésus de ressusciter un mort. Et là, au début, on ne savait pas toutes ces histoires-là. Et il y va, il lui dit ça. Voilà une des raisons pour lesquelles on peut faire des demandes à Dieu sans se sentir mal dans nos prières. Pourquoi? Il faut demander parce qu'on fait preuve de foi en lui et on justifie la foi qu'on a. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu ne demandes pas, ce que tu penses, et c'est que tu penses qu'il ne peut rien faire. Ou alors c'est que tu reposes sur autre chose. Ou alors c'est que tu oublies. Mais je te promets, Jésus représente Dieu. Et comment fonctionne Dieu? C'est ce qui se passe dans le texte. Dieu, donc il faut une chose. Il ne faut pas croire non plus que tu le déranges. Pourquoi? Parce que regarde, il y a des personnes qui se disent, je ne demande pas à Dieu. Ça c'est terrible. Parce que Dieu il est occupé à faire d'autres choses. Je l'ai déjà entendu celle-là. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu il est là à attendre exactement que tu lui demandes de participer à ta vie. Il ne peut pas intervenir. Il t'a laissé le libre arbitre. Si tu ne demandes pas, il ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste, tu ne demandes pas. Il te laisse gérer ta vie toi-même. La liberté des enfants de Dieu, c'est ce qu'on a. Donc il ne peut pas intervenir dans ta vie. Quand toi tu demandes, tu enlèves ton libre arbitre. Et tu lui donnes le feu vert d'intervenir dans ta vie. Ça, on l'a déjà vu, on le voit encore. Très important. Faites vos demandes à Dieu. Vous ne le dérangerez pas. C'est impossible que tu le déranges. Vous avez cru qu'il est comme nous. Quand une personne dit que je dérange Dieu, déjà on ne connaît pas son système, les anges qui viennent et tout à droite à gauche. Mais si tu penses que tu déranges Dieu, ça veut dire que tu crois qu'il a les mêmes caractéristiques que toi. Comme le bonhomme qui a créé le micro-ondes, qui croit que le créateur du micro-ondes, il a les mêmes caractéristiques que le micro-ondes. Si c'est ton créateur, forcément il a d'autres caractéristiques que toi. Il peut aider tout le monde en même temps. Tu vas pas saouler tu vas pas déranger les cieux si tu fais des demandes, si justement c'est ce qu'on te demande. C'est ce qu'on te demande, une relation. Dieu il te demande une relation avec lui. N'hésite pas à faire tes demandes. Quelles qu'elles soient, même si pour toi elles sont ridicules, quelles qu'elles soient. Allez, on continue. Et une grande foule le suivit
et elle le pressait. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Selon Lévitique 12, la femme qui a un flux de sang, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle se retrouve dehors de la ville. Elle ne peut pas avoir de vie religieuse, de vie avec un homme. Elle peut pas avoir elle est exclue dehors. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire qu'elle est impure à vie. Pourquoi? Parce qu'elle était pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. C'est incroyable, incroyable. Alors une chose, bibliquement, il faut que vous sachiez une chose, là tout de suite je tiens à vous dire ça. Bibliquement, l'impureté, ça ne veut pas dire de la saleté ou de la répugnance, comme nous croyons faussement. Mais tout ce qui est lié à l'énergie de la mort, l'impureté, c'est ce qui crée la mort. Tout ce qui est lié à la perte de vie. Tu fais quelque chose d'impur, c'est lié à la perte de vie. C'est quelque chose qui va causer de la perte de vie dans ta vie. De la dépression, du mal-être. Fais quelque chose d'impur, tu vas sentir la mort en toi. La mort, c'est quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui te sépare intérieurement de la connexion divine. Attention, il faut évoluer dans les termes là. Impureté, c'est pas saleté, c'est quelque chose qui est contraire à la vie. Donc la femme qui a de la perte de sang, pourquoi elle est contraire à la vie? En effet, depuis la chute de Ève, la femme a des menstruations pendant lesquelles elle est considérée impure. Car le sang représente l'âme, donc une vie qu'elle aurait pu donner. Donc, après les 5 jours de saignement, elle respecte une période de deuil de 7 jours, chiffre équivalent à un cycle. Pourquoi? Pour cet enfant qui n'est pas né. Voilà pourquoi dans le judaïsme, la femme est considérée impure pendant 12 jours. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Elle aurait pu donner la vie, vous avez compris. Donc, comme ce qui s'est passé est contraire à la vie, elle a perdu l'occasion de donner une vie, elle est considérée comme impure. Vous allez me dire, ouais, mais elle est considérée comme impure, c'est pas juste pour elle. Mais mes amis, c'est pas le sujet du jour. Mais il faut que vous sachiez une chose. Une femme qui est considérée impure comme ça, quand une femme qui a ses menstruations, elle est beaucoup plus irritable, hormonalement, elle va pas bien. Si tu la touches, tu peux lui provoquer des maladies très graves. Pourquoi? Parce que c'est une période où sa sensibilité, elle va pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc ça veut dire que ses parties sont sensibles. Si un homme la touche, il peut provoquer des maladies très graves. On sait ce qui se passe au niveau du col de l'utérus et tout, parce que c'est comme une éponge. Et à cette période, pendant les menstruations et après, elle est mal. Il y a une période où elle est très sensible à ce que des maladies se développent. Donc voilà pourquoi il faut se retenir. Elle est également plus fatigable. L'impureté et isoler la femme pendant cette période, c'est pas du machisme. Rien à voir, c'est de la protection pour elle. Parce qu'il ne faut pas abuser sur elle. Elle est irritable et tout. Il faut la protéger. Il faut qu'elle soit tranquille. Vous imaginez? Elle était même sortie de la ville. Non, c'était pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Je dis ça, c'est les lépreux, c'est pas elle. Mais elle ne pouvait pas aller dans la synagogue et tout. Tranquille, repose-toi. La Bible protège la femme. Il y a des questions qui me sont posées des fois sur le machisme. Je ne l'ai pas encore traité. Mais écoutez-moi bien. Si vous lisez comme ça, là, vous pouvez croire. Et surtout, si vous écoutez ce qu'on vous a dit, vous pouvez croire qu'elle est machiste, la Bible. Mais c'est tout le contraire. Au contraire, à l'époque, elle rétablit le statut de la femme. Et surtout, écoutez bien, Jésus-Christ, celui qui me dit que c'est un machiste, au contraire, je crois que c'est un de ceux qui s'est battu le plus pour les femmes. Mais bien sûr, il faut savoir le lire et surtout ne pas écouter ce qu'on entend autour de nous. La Bible, elle est machiste, les Écritures, elles sont machistes. Non. Allez, renseignez-vous, il faut se renseigner. Renseigne-toi, n'avale jamais quelque chose sans te renseigner. C'est super important, super important. Donc on revient à ce qu'on disait. Une femme qui a une perte de sang est considérée comme impure et appelée immonde pendant toute cette période. Donc elle est exclue de tous les domaines. Social, si quelqu'un la touche, il est impur. Donc personne ne s'approche d'elle. Vous imaginez l'impureté de cette époque? Quand tu touches, tu es impur. Donc hop, un autre qui est exclu. Donc elle était exclue du domaine religieux, elle ne pouvait plus aller social, religieux, elle ne peut plus aller au temple, familial, elle doit avoir sa propre vaisselle et ses propres ustensiles chez elle, marital, elle n'a pas le droit d'avoir de relation avec son époux, maternelle, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc nous avons ici une femme complètement morte.
hein, vivante, elle était complètement morte vivante, cette femme. Pourquoi? Eh bien parce que la pire des morts, écoutez bien ce que je vous dis, ben c'est d'être isolé. Et on a un profil d'une personne, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang. Pendant 12 ans, pas de famille, pas de trucs religieux, Vous imaginez comment elle devait être, cette femme? C'est perte de sang égale l'âme, elle est dans le sang, elle était complètement morte. C'est ce qu'on est en train... Là, on est en train de nous dire. Une femme morte, parce qu'il y a plusieurs morts, hein. Ne me dites pas qu'une personne qui est tout le temps dans le canapé, qui n'a pas de projet, qui veut rien faire, elle n'est pas dans une sorte de mort. Il n'y a pas que la mort physique dans la vie. Alors cette femme, exagération totale, on a une exagération totale là. Une femme qui est morte depuis 12 ans et qui était comme ça. On continue, vous allez voir. Nous avons ici une femme qui est en train de perdre de la vie, car le sang représente la vie. Et on a la fille de Jaïr. Alors là, on commence à rentrer dans le spectacle. Ça, c'est la partie du spectacle des Écritures. Et on a la fille de Jaïr qui a 12 ans et qui est en train de mourir. Le parallèle est... Alors, un des parallèles... Vous avez vu, il y a un parallèle. 12 ans qu'il y en a une qui est en train de perdre du sang. 12 ans, c'est quand l'autre, elle vient de naître. Depuis que l'autre, elle est née. Et là, à 12 ans, il y a une rencontre entre le Christ et l'autre, elle tombe malade. Une qui naît 12 ans. Alors, 12 ans, pendant que l'autre, elle grandit. L'autre, 12 ans, elle perd du sang. Et là, d'un coup, dès qu'une est à 12 ans, hop, elle est malade, la fille. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une rencontre des deux. Il va y avoir une rencontre des deux. Pourquoi? Parce que Jésus va faire un pont entre les deux. Vous allez voir, c'est magistral. Écoutez bien. Alors, on a la fille de Jaïr qui a 12 ans et qui est en train de mourir. Le parallèle est, comme la femme perdait le sang, elle était impure. Elle ne pouvait pas rentrer dans la synagogue. Elle était en train de mourir. Pourquoi? Parce que la plus grande nourriture que tu peux avoir et qui peut te donner la vie, c'est la Torah, c'est les études. La femme, elle était en train de mourir intérieurement, hein, et même peut-être même physiquement. Vous imaginez, elle est tout le temps en train de perdre du sang. Elle ne devait pas aller bien. Elle était impure. Elle ne pouvait pas rentrer dans la synagogue. Elle était en train de mourir. Alors il y a un signe. Waouh! Elle a un signe. Il se passe une histoire avec justement Jaïr. Jaïr, c'est celui qui pouvait lui permettre le chef de la synagogue. Celui qui lui avait dit, tu ne peux pas rentrer. Il y a un enseignement pour tout le monde là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fille de Jaïr est concernée avec cette histoire. 12 ans une dehors. Sa fille, elle a 12 ans, elle tombe malade et l'autre, elle est malade parce qu'elle ne peut pas entrer dans la synagogue. Et il lui arrive une histoire à Jaïr, celui justement qui peut la faire rentrer ou qui l'a exclue. Je pense que vous avez compris. Il y a un signe et un rapport avec celui qui peut la réintégrer dans la synagogue. La femme ne rentre pas dans la synagogue, et bien la fille non plus ne va pas pouvoir rentrer maintenant tant qu'on ne réhabilite pas la première. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Incroyable mais vrai. Allez, là on part dans l'enseignement de la vie extraordinaire. Tu ne peux pas et tu ne réintègres pas cette pauvre femme depuis 12 ans dans la synagogue, et bien ta fille de 12 ans, maintenant qu'elle a l'âge de rentrer dans la synagogue, ne va pas rentrer non plus. Les deux sont mortes. Comment fonctionne Dieu, les amis? Eh bien, il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas des punitions qui t'arrivent, c'est des réparations. Mesure pour mesure. En hébreu, on dit mida kaneged mida. Écoutez bien, mesure pour mesure. Si tu fais pleurer quelqu'un, je te promets qu'on va te faire pleurer. Si tu fais du mal, tu attristes quelqu'un, qui est une des pires des choses, je te promets qu'on va t'attrister. Mais mesure pour mesure. Ce qu'il y a, c'est où tu t'es pas rendu compte, par ton manque de sensibilité, tu as blessé quelqu'un, et quand ça t'arrive, tu te dis, mais pourquoi il m'arrive ça? Mon ami, où Dieu a différé pour que toi tu te repentes, parce qu'attention, si tu te repens, il y a de la réparation. Mais si tu ne te repens pas, ou si tu n'as pas la sensibilité pour te rendre compte que tu as fait du mal à quelqu'un, tu auras mesure pour mesure. Tu mets une claque, on te mettra une claque. Tu as insulté ta femme en sortant de chez toi, je te promets que tu vas faire une queue de poisson sans t'en rendre compte. À Mike Tyson, il va descendre, il va t'insulter. Ou alors des fois Dieu va différer. Quand ça va t'arriver, tu vas dire, mais pourquoi ça m'arrive? Mon ami, tu as fait de l'argent au noir, tu as escroqué, ou alors tu as fait des petites esbroufes à droite à gauche, et un jour ta télé elle brûle. Tu vas me dire, mais je te le souhaite pas, qu'il y ait que la télé qui brûle. Tu vas te dire, mais comment ça se fait que ma télé elle brûle? J'en ai marre. Le lendemain le frigo, mais qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu déclares pas tes impôts.
Mida, Kaneged, Mida, mesure pour mesure. Tout ce qui nous arrive ne sont pas des sanctions. Le mot punition n'existe pas dans la Bible. C'est des actions de rétribution. C'est des réparations. Mes amis, mettez-vous ça dans votre tête. Vous avez un enseignement de malade. Si moi j'ai fait quelque chose de mal, j'ai intérêt à faire teshuva. Et j'ai intérêt à ouvrir les yeux pour ne blesser personne. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, les anges accusateurs, ils montent tout de suite dans les tribunaux célestes. Allez, on est autorisé à lui faire une action corrective pour te remettre dans le droit chemin. C'est d'ailleurs, j'ai un collègue qui me demande de faire une vidéo sur le Satan, qui sait comment c'est. Eh bien le Satan, j'ai fait une vidéo, il faut que je la retrouve, je la mets, ou alors peut-être qu'on en fera une, hein, c'est mon collègue, Tom, mon collègue Tom, je fais un petit signe d'ici. Écoutez-moi bien, c'est vite vu, on a déjà dit 15 fois, le diable, qui c'est? Eh bien le diable est au service de Dieu. Vous allez me dire, mais oui, bien sûr que oui. Et il a quasiment les mêmes pouvoirs que lui. Il crée des couples, le diable. Ah oui, il crée des couples. Il te fait être attiré par la voisine, la voisine qui est mariée. Et toi aussi. Ben oui, mes amis. Et sinon, ça ne serait pas équitable. Si faire le bien, tu serais bien tout de suite, tu aurais que ça qui... tu ne ferais jamais du mal. Ben ouais, il y a un combat là, il y a un combat à mener dans ta tête. Le mal peut être agréable. Le bon n'est pas forcément agréable, mais c'est juste. Et ouais, c'est juste. Et c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Et pour toi. Et pour ton intérieur. Tu penses que c'est pas agréable pour ton corps, mais pour ton intérieur, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et ouais, ça te permet de faire du mal à personne. Et bien, comme on disait, le Satan, son rôle, c'est de venir. Il a le droit d'intervenir dans ta vie quand tu te tords. Dès que tu te tords, hop, il y a une demande. Il s'est tordu. Je suis obligé d'aller le redresser. C'est son boulot. Et ouais. C'est son boulot. Vous allez me dire, alors pourquoi il est condamné? Eh bien parce qu'il fait ça avec plaisir. Simplement. S'il ferait ça dégoûté, ça serait un ange grande classe. Il viendrait nous redresser. S'il venait en disant, je suis dégoûté de faire souffrir mes frères les humains, mes enfants les humains, il ne serait pas condamné. Mais ce qu'il y a, c'est que apparemment il fait ça avec plaisir de nous voir tomber. Bref. C'est un autre sujet, Dieu nous préserve de tout mal et de nous tordre comme ça, le Satan bien loin de nous. Alors, comme on a dit, attention à ce que vous faites, mesure pour mesure dans cette vie. Marc 5. Alors, il avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins. Il avait dépensé, c'est la femme qui avait souffert d'un grand nombre de médecins. Elle avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit. Mais plutôt, elle allait en empirant. Aucun médecin n'avait pu la guérir. Alors, enseignement incroyable mais vrai, une fois de plus. Nous voyons ici un problème de la femme. Elle a vu beaucoup de docteurs, mais est-ce qu'elle est allée voir Dieu en premier? Là est la question. Ça, c'est un enseignement. Le médecin, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que si tu places ta confiance dans les médecins pour qu'ils te guérissent, ça peut être une sorte de idole. Une sorte de idole. Attention, la Bible nous oblige à aller voir le docteur en cas de besoin, car c'est Dieu qui donne le talent au médecin de le soigner. Mais attention, il faut toujours adresser notre demande à Dieu en premier, qu'il inspire le médecin à faire un bon diagnostic. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui tient le scalpel. Eh ouais, les amis, je ne vous souhaite pas d'opération, mais il faut que vous compreniez. N'oublions jamais que le docteur, c'est un instrument de Dieu, et que sans son inspiration, il ne peut rien faire. Quand tu as quelque chose qui ne va pas, Dieu en premier, docteur en deuxième. C'est ça le truc. Après, vous allez me dire, c'est vrai que c'est délicat. Pourquoi? Eh bien, parce que si la femme elle était exclue de la synagogue, il se peut qu'elle ait peut-être même rejeté toutes les choses de Dieu. Si elle voit que tout le monde dit, oh, t'es impur, ne me touche pas là. Elle voit tous les religieux qui disaient ça. Elle a peut-être fait, je dis pas, je suppose quelque chose là. Peut-être qu'elle a fait l'erreur que certains frères peuvent faire. Ils voient des croyants qui sont rudes et qui ne sont pas sympathiques, et qui te rejettent. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes tout en bloc. Combien il y en a qui ont tout rejeté? Qui ont rejeté l'église complète et ils ont rejeté Dieu avec. Mes amis, souvenez-vous bien, c'est pas parce que le fils il est tordu que le père c'était un tordu. On a une partie de libre arbitre de me dire ouais mais c'est le père qui a éduqué le fils. Ouais mais pas tout le temps. Et surtout s'il y a des interprétations qui ne sont vraies, qui ne suivent pas vraiment les écrits. D'accord? Ne soyons pas des... Si, je vous conseille une chose, si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas si vous avez
attendu jusqu'à ce niveau de la vidéo si vous êtes un non-croyant, mais je vous dis une chose, oubliez tout ce que vous avez entendu, parce que Dieu n'a rien à voir. Il n'est pas dans une église plus que dans une synagogue, plus que dans une mosquée. Ça n'a rien à voir, ça. Ta relation avec Dieu, elle est personnelle. Ce que tu sens à l'intérieur de toi, c'est pas parce que tu as vu des gens faire n'importe quoi que Dieu c'est n'importe quoi. Allez, moi je dis tout le temps la même chose. Prenez un livre. Si vous avez un lieu de culte où vous y allez, vous vous sentez bien selon votre science et conscience, allez-y, bien sûr. Allez de partout où vous sentez la connexion avec Dieu, où ça vous régénère. Mais ne délaissez, s'il vous plaît, ne délaissez pas l'écriture. Je me lasserai jamais de le dire. Ne laisse jamais tomber le livre. Tu es tombé sur des gens qui ont eu des croyances bizarres et qui t'ont jeté dans quelconque église que ce soit ou dans quelque religion. Ok, mais ne délaisse pas les lectures bibliques. Ne délaisse pas. Parce qu'il faut que tu aies un contact avec Dieu, c'est sûr. Le Satan, tout ce qu'il veut, c'est t'isoler, que tu n'aies rien. Et je vous promets une chose, il est dit que un jour sans études, tu perds 2 jours dans ta mémoire d'études. Tu oublies 2 jours. Alors une chose qu'il faut vous dire, ne délaissez jamais l'écriture. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Tu en as besoin. Ton âme, elle mange en même temps que ton corps. C'est la même chose. Alors continuons. Ayant ouï parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche, ne se fût-ce que ses vêtements, je serai guéri. Ça c'est dans Marc. La femme ouïe, elle a entendu parler de Jésus. Nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. N'hésitons pas à témoigner lorsque l'occasion elle se présente. Car ça peut toucher des personnes qui saignent comme cette femme. Ça peut toucher des morts. Moi, je ne suis pas pour le prosélytisme. Je ne suis pas pour aller parler de Dieu comme ça. Et oui, allez-y. Bon, il y en a qui sentent ça, faites-le si vous voulez. Mais il faut faire attention à ne pas éloigner plus qu'on rapproche. Ne soyons pas des gens durs. Ne soyons pas des gens durs. Là, ne soyons pas des gens qui, quand on voit quelqu'un qui fait de l'impureté, l'enseignement, il est là. Jaïr, c'est quelqu'un qui est censé voir et apporter la lumière. Eh bien, nous, soyons des gens qui voyons la lumière chez chacun de nos frères. Même les plus tordus, même ceux qui sont dans l'impureté qu'on considère morts, comme la femme, là, il faut se dire non, on a l'ADN de Dieu. Cette femme, ou qui que ce soit, ce tordu, il peut changer à tout moment. Et d'ailleurs, il faut souhaiter et être content de voir un frère qui change, un tordu qui change. Sinon, tu n'as pas l'ADN de Dieu. Oh, c'est un enfant de Dieu. Si lui, il n'est pas content, il aime tout le monde. Même le pire des rachats, le pire des dans ce monde, il est aimé de Dieu. Sinon, crois-moi qu'il serait parti depuis longtemps. Et s'il est là, c'est qu'il a encore une chance de changer. Ne soyons pas des condamneurs. On est des jaïrs, des gens qui voient la lumière chez les autres. Moi, je vois que tu es un tordu. C'est vrai que tu es un gros tordu, mais je vois la lumière en toi. Si tu es encore là, c'est que tu as encore une lumière. Je vais aller chercher la lumière en toi. La personne, elle va te montrer son mauvais côté. Tout le temps en premier. Mais toi, va chercher la lumière. Va chercher la lumière. Elle a une lumière à l'intérieur d'elle. C'est ça ton boulot. Va chercher la lumière qui est en elle, parce que ça se peut qu'elle l'a oublié, ça se peut qu'elle ne la connaît pas. Et tu vas réveiller ça, là. Réveille-moi ça. Soyez le sel et la lumière, exactement. On met du sel et vas-y. La lumière s'allume. Ok? Alors ça, c'est un des enseignements aussi. Il faut faire attention. On doit témoigner quand on nous demande. Moi, je reviens à ce que je disais avant. Quand on te demande, t'es croyant? Bien sûr. Ne nie jamais ta foi. Ne renie jamais. On te demande, tu réponds. Mais de là à aller, toi, commencer des conversations et tout, moi, ça m'a joué des tours. Il faut faire attention. Aie un bon comportement. Interpelle les gens par ton comportement. Et je te promets que tu vas avoir un moment où tu vas pouvoir parler de Dieu. Faites-moi confiance. La lampe n'est pas faite pour être mise sous le boiseau. Toi, tu es une lampe qui peut apporter la lumière. La lampe, elle n'est pas faite pour être mise sous le lit. Le Christ, il le dit, on a fait l'étude dessus. Pourquoi? Parce que sinon, le lit il va brûler. Je te promets que Dieu il va te mettre à ta place. Tôt ou tard, résiste. Fais ce que tu as à faire. Sois quelqu'un de bien. Prêche avec tes actes. Il y a un grand maître, il disait, prêchez beaucoup autour de vous. Et de temps en temps avec votre bouche. Vous avez tout compris. Les actes d'abord. On revient à nos moutons. La femme ne savait pas comment s'approcher de Jésus car elle était pressée de partout par la foule. Elle s'approche par derrière car elle ne veut pas que les gens la voient et la dénoncent en se mettant à crier « Immonde, immonde !» Parce qu'il disait à l'époque apparemment « Elle est immonde, éloignez-vous, si vous la touchez, vous êtes mort, pendant 7 jours vous êtes impur. »
alors ça l'éloignerait de Jésus et ses espoirs de guérison. Elle a vu Jésus, elle s'est dit, oulala, attention, j'entends parler de quelqu'un qui est doux avec les gens qui sont pécheurs. Vous imaginez l'importance d'être doux avec tout le monde. Oh, on doit être comme lui, hein. Imaginez-vous l'importance d'être doux avec les tordus. Imaginez-vous. Là, elle s'est dit, tiens, il m'exclut partout. Je ne peux pas avoir de relation avec Dieu. Mais cet homme-là, c'est un homme doux. Elle sait que le Messie va être un homme doux. Ça nous enseigne que lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, représenté par Jésus ici, attention, je ne dis pas que Jésus c'est Dieu, représenté par Jésus. Le Christ, il te montre exactement comment il fonctionne Dieu. Il te dit, tiens, regarde, je fais ça parce que je te montre que lui, il fonctionne comme ça. Donc, il peut y avoir des personnes qui font obstacle devant nous et soient prêtes à nous montrer du doigt pour nous éloigner. Et ouais, là, regardez, les personnes, ils montent, ils ne la laissent pas s'approcher du Christ. C'est ce qui peut t'arriver. Sois intelligent, observe. Sois intelligent, observe. Étudie et tu as le droit d'avoir tes goûts. Tu as le droit d'avoir tes goûts parce qu'après, toi, tu vas faire le tordu, tu vas écouter des gens qui ne sont pas dans la croyance et quand tu vas être tout seul chez toi, tu vas être dégoûté. Ne sois pas dans le dégoût. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est d'abord ton cœur qu'il faut soigner. C'est d'abord avec ton cœur qu'il faut faire un. C'est bien de faire un avec les autres. Mais si tu ne fais pas un avec toi-même, tu vas être complètement distorsionné. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas être pas bien à l'intérieur de toi et donc dehors, tu vas être quelqu'un de faux et c'est pas bon. Le faux, il emmène le faux. Bref, on continue. Cela nous enseigne aussi que lorsque tu essayes de toucher et de t'approcher de Dieu, il fera toujours en sorte que ton heure et ton moment arrivent à un moment précis. Et tu vas le sentir. Ouh là là, cet enseignement, ouh là là qui arrive. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, même si tu es dans la pire des morts, il y a un moment ou un autre, ça va se dégoupiller. Tu vas avoir l'occasion de te sortir de la situation. À un moment précis, tu vas le sentir et tu vas pouvoir t'en sortir. Ici, Dieu il fait arriver jaillir à ce moment précis pour détourner l'attention du public pour que la femme puisse agir. Jaïr, il arrive, il dit, s'il te plaît, aide-moi, Jésus est entouré de plein de monde. S'il te plaît, aide-moi, chef de la synagogue, lumière, tout le monde le regarde, la femme me dit, waouh, c'est mon moment, j'arrive, je le touche. Extraordinaire. Quelle que soit l'extinction, l'obscurité dans laquelle tu es, il y a un moment ou un autre, Dieu il va faire et tu vas pouvoir le toucher. Tu vas pouvoir le toucher. Tu vas pouvoir agir et changer ta vie. Écoute ce que je te dis. On a tous à un moment comme ça là. À un moment, bam, où tu peux sortir de ton histoire. Dieu il te fait connaître quelqu'un. Tu vas le sentir. Dieu il te fait connaître une personne. Waouh, d'un coup, bam, c'est lui qu'il faut que j'écoute. Ce qu'il m'a dit. Ce que je dois faire. Waouh, extraordinaire. Il faut agir. Ça montre que tu fais confiance à Dieu. Et donc, il tient compte que tu mets ton libre arbitre et tu lui remets ton libre arbitre et tu ne te bloques pas. Et ça ne bloque pas ton miracle qui est prévu, car toute maladie, écrivez ça dans votre frigo, tout mal et toute mauvaise situation a une date limite. Bien souvent, elle a une date limite. C'est celle de ton retour et l'acquisition de l'enseignement à tenir. Eh ouais. Tout ce qui t'arrive, c'est des réparations. Donc, quand t'arrive quelque chose, il y a un enseignement derrière. Incroyable. À un moment ou un autre, tu as un enseignement. Quand tu as compris l'enseignement, hop, la situation elle se dégoupille et tu vas avoir un moment pour agir. Il faut provoquer ce moment spécial pour toi. Ça montre que tu as envie de t'en sortir et Dieu intervient tout de suite. Et ouais, c'est le kairos en grec. C'est le moment de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, si tu cherches à connaître Dieu et tout, plus tu t'approches, plus tu as des projets, plus tu essaies de t'en sortir, plus tu provoqueras ce moment. Le moment où Dieu il dit, allez, on le libère, on le sauve. Des fois, ça peut être désagréable le temps de Dieu. Eh ouais. Par exemple, David, eh ben, son père, il l'envoie amener des fromages à ses frères. Vous vous souvenez de cette histoire ? Alors que lui, il était tranquille dans les champs, il l'envoie sur le front de la guerre. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, il te fait passer par des choses des fois que tu n'as pas envie. Il te sort de ta zone de confort, mot très à la mode. Il te sort de ta zone de confort, pourquoi ? Eh ben, c'est justement parce que c'est justement le moment que tu rentres dans ton moment précis. Il y a deux temps dans la Bible. On appelle ça le kairos en grec. Le kairos, il y a le chronos, le temps qui déroule, et le kairos, le temps précis. Bam, c'est le moment d'agir. On a tous un moment, comme quand ils sont sortis d'Égypte, les Hébreux. Il y a tous un moment précis. Il y a un moment où, bam, c'est le moment de t'en sortir. Il faut que tu aies du courage. Tu as 3 ou 4 secondes pour réfléchir. Quand tu as quelque chose pour
pour supérer et pour dépasser tes peurs, souvenez-vous, hein, ça c'est la psycho, tout ça qui dit ça. Vous avez, par exemple, tu n'as jamais sauté dans une piscine. Quand tu te mets comme ça dans le bord, tu as 3 secondes pour le faire. Sinon, ça y est, c'est cuit. Tu as un blocage. On ne réfléchit pas. C'est ton kairos, c'est ton temps précis. Dans ta vie, c'est pareil. Il y a des moments comme ça. Il y a des occasions qui arrivent. Elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Dieu, il prépare tout. Bam, bam, et il crée le moment. Quand toi, tu es prêt, tu as cherché, tu as avancé et tu es au bout du rouleau. Hop, au moment le plus noir, la mer rouge, elle s'est ouverte. Bam, quand Gershom, il a mis son pied dans l'eau, l'eau, elle s'est séparée. Incroyable, mais vrai. Aïe, 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 aïe. On te demandera toujours un petit geste. C'est à toi de commencer. Tu donnes ton libre arbitre. Moi, je fais le geste. Hop, feu vert à Dieu. Le miracle, il se déroule. Ne me dites pas que cet enseignement, il n'est pas incroyable. Ne me dites pas ça. Alors, elle touche le talit de Jésus. Pourquoi? Le talit, c'est les franges, les phylactères qui se mettent en bas. Là. Allez voir sur Internet, c'est magnifique. C'est le voile de prière avec les franges derrière. Elle le touche par derrière. Hop, c'est le moment, elle le touche. Le talit, ça représente la prière et la foi qui est donnée à la bar mitzvah pour se souvenir de ça. Bar mitzvah, à la circoncision, quand l'enfant bar mitzvah devient fils de la loi, hein, d'accord? Quand il peut rentrer dans la synagogue, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce voile, il représente ça. Incroyable, mais vrai. Le talit, c'est un voile de prière avec 4 franges dans les coins. Les petites, les petites franges sont là pour rappeler. Les petites franges sont là pour rappeler que le vêtement est trompeur et qu'il y a une intériorité. Il montre qu'il y a un vêtement au-dessus. Et ouais, parce qu'il n'y a que les franges qui dépassent de dehors. Donc ça montre que le vêtement, il est trompeur. Ça vient de la chute de Adam. Souvenez-vous, le vêtement, beged en hébreu, veut dire tromperie. On a fait la vidéo avant, allez la voir, elle est extraordinaire aussi. Donc ça montre que, attention, la personne, elle a beau être super bien habillée, il y a un intérieur. On a les franges qui dépassent, les petits fils qui dépassent là. Ça veut dire qu'il y a un vêtement à l'intérieur. Le vêtement est donc trompeur. Ne vous fiez jamais du vêtement des autres personnes. Je vous ai dit, florilège d'enseignement dans ce cours. Mais justement, ce qui est intéressant, écoutez bien, c'est que s'il y a des fils, eh ben, ça montre que la personne est croyante, parce qu'on parle d'un talit, là, on parle d'un voile de prière. S'il y a des fils, c'est des repères pour motiver, ils sont derrière. Pourquoi il y en a derrière? Parce que c'est là pour motiver la foi des autres. Quand ils verront que toi tu as la foi, eh ben, ils se diront, waouh, moi aussi, j'ai pas honte d'avoir la foi. Alors elle a vu ça, elle s'est dit, waouh, est-ce que mon problème, c'est pas un problème de foi et je n'ai pas rejeté en bloc tout ce qui est de Dieu parce qu'on m'a jeté de la synagogue et qu'en fait, il faut que je revienne à lui? C'est une supposition. Là, c'est quand je suppose en mal. Hein. Moi, peut-être que la femme, en fait, elle s'est juste dit non, le Christ, c'est quelqu'un de bon. Lui, il va m'aider en vérité. Il vient là pour les pauvres, il aide les boiteux, les lépreux. Il va m'aider. Elle a dû entendre parler de lui, je pense que c'était ça. Alors, en les touchant, la femme, elle montre qu'elle a la foi, car maintenant, elle se dit, les docteurs, elle s'en remet à Dieu plus qu'aux docteurs. Elle a fait un changement, elle s'est dit, les docteurs, mais moi, en vérité, là, je suis en train de faire ce texte et je me dis que la femme, la pauvre, elle avait que les docteurs pour s'en sortir peut-être. Parce elle s'était dit, allez, en vérité, elle avait peut-être rejeté Dieu. Vous imaginez à cause de ceux qui l'avaient jeté à elle. Waouh! Que aucun croyant vous fasse rejeter Dieu. Quel que soit son comportement, croyez-moi que c'est pas ce que Dieu lui demande si c'est un tordu. S'il n'a pas de l'amour, de la compassion, du pardon envers toi, dis donc, ne croyez pas que Dieu lui enseigne ça, je vous dis. Si vous êtes déçu, je répète, déçu par qui que ce soit, par quelconque institution, ne croyez pas que Dieu, c'est lui qui leur dit de vous décevoir. Hein. Restez avec le livre, restez avec Dieu, parlez à Dieu tous les jours, vous allez voir. Vous allez voir. Alors là, elle revient, elle s'est dit, les docteurs, laisse tomber, désormais la première place dans ma vie, c'est le talit, c'est la foi. Toucher le manteau, intéressant, il y a une référence à Élie qui laissa son manteau à Élisée. Ça veut dire que la femme, en vérité, c'était une croyante incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Élisée, il a dit, laisse-moi ton manteau, laisse-moi une part de ton esprit. Et ouais, elle se disait, si je touche ton manteau, c'est dans l'Ancienne Alliance, allez le lire, j'aurai une part de l'esprit du Christ. Et il va venir à l'intérieur de moi et ça va me soigner. Aïe, 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 aïe. Mais en vérité, elle avait une foi incroyable. Elle se dit, je vais faire comme Élisée, je touche le manteau, il a de l'esprit dedans. Il a de l'esprit de Dieu.
C'est obligé. Lui, c'est un prophète comme Élisée, comme Élie et Élisée. Donc, si je touche son manteau, il y a de l'esprit qui va rentrer en moi. Ouh là là, elle avait une foi, mais extraordinaire. Est-ce qu'il y en a un qui avait fait ça avant? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a montré sa foi. Elle se dit, l'Esprit du Christ, il va venir à l'intérieur de moi et il va me soigner. Parce qu'elle savait d'après ses études dans l'Ancienne Alliance, que le Messie aurait l'Esprit Saint. Je vois pas bien, excusez-moi, j'ai pas les lunettes. Elle savait que le Messie aurait l'Esprit Saint. Alors elle s'est dit, je l'aurai aussi et il me soignera. Bien qu'elle soit impure, elle se dit que la foi est plus forte que tous les rituels et que la seule chose qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est de se tourner vers lui. Donc elle se tourne vers son fils, comme si elle lui disait, aide-moi, j'ai la foi, aide-moi à la garder. On voit aussi une grande humilité et délicatesse. Elle ne touche pas Jésus de manière directe. Elle passe par ses vêtements, surtout pour ne pas l'incommoder, pour ne pas le rendre impur au cas où, et parce qu'elle sait qu'il faut faire attention au niveau du contact homme-femme. En vérité, cet hémorroïde, c'était un gros numéro. C'est comme le chef, c'est comme l'ancien, le centurion. Là, on a une preuve de foi, mais incroyable, mais vrai. Alors, on continue. Marc 5, aussitôt son flux, sa source de sang, se coupa. Et elle connut en son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Incroyable, mais vrai. Jésus en lui-même, il a senti une force qui sortait de lui. Et il dit, qui a touché mes vêtements? Et comme tous niaient, Pierre dit, tous te serrent et toi tu demandes qui t'a touché? Jésus, il sait pertinemment bien qui est-ce qui l'a touché. Mais comme un bon maître, il ne détruit pas en public. Pourquoi? Parce que ça va, il veut, s'il s'est passé tout ça, il sait qu'il y a un enseignement. Donc il ne détruit pas la femme en public. La femme l'a touché d'une manière différente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme, il a perçu que la femme, elle avait une foi incroyable mais vraie. Il a perçu l'intériorité de la femme. Il sait très bien qui c'est qui l'a touché. Jésus est totalement pur. Donc quand il a senti l'impureté, il a senti immédiatement une force qui sortait de lui. Hop, une lumière. Comme la lumière, elle enlève toute l'obscurité, une petite bougie. Elle enlève l'obscurité d'un stade entier complet. Et lui, il a senti, hop, il y a quelque chose qui s'est soigné à l'intérieur de moi. Souvenez-vous d'une chose, un sage qui touche quelque chose, un grand sage qui touche quelque chose, un élément même physique, son vêtement, il porte des vibrations de cette personne. Il y a un monde qu'on ne voit pas et il y a des vibrations dedans. Vous imaginez, il y a des vibrations positives. C'est comme quand tu prends un pistolet, il y a des vibrations négatives dedans. Le positif, ça marche aussi. Ça s'appelle sanctifier le matériel. Quand sanctifier le matériel, c'est utiliser la chose uniquement pour des choses saines. La rendre sainte, ça veut dire ça, la mettre de côté. D'accord? C'est incroyable, mais vrai. Ça nous enseigne que déjà, une chose est sûre, ça nous enseigne que la réponse de Dieu à nos demandes va dépendre uniquement de notre niveau de foi. Il suffit des fois, il faut juste faire l'effort de tendre une main et tu verras comme ton sang il va cesser de couler. Ton sang, c'est ta douleur. Alors, certaines personnes font la terrible erreur de ne pas faire de demande à Dieu. Bon, ça on l'a vu avant. Je vous ai dit, faites surtout pas cette erreur. Parce que Dieu, le pauvre, celui qui est mal dans sa tête, il l'aide tout de suite. L'histoire, elle est racontée juste après le repas. C'est pas un hasard. Ça veut dire que, de manière métaphorique, peut-être qu'il a dérangé Jaïr. Jaïr, il a dérangé le Christ au départ. Tu ne dérangeras jamais Dieu. Alors, le talit représente la prière, car c'est le voile que se mettaient les Juifs pour prier. Alors, il se peut que Jésus allait prier. Là. Donc, ça veut dire quoi? Elle ne l'a pas dérangé. Et Jaïr non plus. Ça nous enseigne que, c'est très important qu'on peut être la réponse à des prières des autres. Si une personne, elle te dérange, si Dieu t'envoie quelqu'un, tu n'as pas intérêt à lui renvoyer. C'est justement quand on t'interrompt qu'on verra ta vraie valeur. Servir Dieu, si toi tu as l'idée d'aller servir Dieu et qu'une personne elle t'interrompt en chemin, mon ami, c'est Dieu qui te l'envoie. On traite l'urgence en premier. Je devais étudier cet après-midi, mais j'ai mon collègue qui va pas bien, il m'a dit, est-ce que je peux te voir? Bien sûr.
C'est Dieu qui me l'envoie. Si, fais bien attention, il faut que tu saches interpréter. Peut-être que toi, tu es le moment de quelqu'un. Peut-être que c'est toi le moment qu'une personne, elle va venir te toucher dans ta croyance. Elle a besoin de ta croyance pour fortifier la sienne. Comme il est en train de se passer. Elle a besoin de l'esprit, la croyance du Christ pour fortifier la sienne. Faites attention les amis. Quand Dieu vous envoie quelqu'un, ne lui renvoyez pas. Ne lui renvoyez surtout pas. Même si vous avez quelque chose à faire pour Dieu. Après c'est vrai, il y a des règles. Si ce que tu devais faire, personne d'autre peut le faire et tu laisses quelqu'un dans la galère, tu as intérêt à le faire. D'accord? Mais on règle après. Vous m'avez compris. Des fois il y a des personnes, elles te demandent un truc, tu dis ouais, bah attends 10 minutes, tu peux. Mais en général, c'est Dieu qui te l'envoie. On ne délaisse jamais personne. On a l'obligation de répondre au moins une fois à la demande de quelqu'un. Tu vas me dire, ouais, mais lui, il vient me voir tous les jours avec le même problème. Ouais, mais tu as l'obligation d'au moins lui répondre une fois. 2 fois après, bon, tu peux dire, allez, bon, s'il te plaît, demain et tout. Mais une fois, attention. Gardons en tête que nous sommes la réponse aux prières des autres. Si Dieu nous envoie quelqu'un, il ne faut surtout pas lui renvoyer en lui disant à la personne, va prier. Il y en a qui te disent, va prier Dieu. Le Christ, il résout ton problème et après, il te dit, va prier. Fonctionne comme lui. Moi, je te dis, fonctionne comme lui. Alors, ok. Là aussi, il y a un truc que je veux dire. C'est important que vous sachiez une chose. De nos jours, c'est une erreur de penser qu'on ne peut pas toucher et qu'on se sent impur. Pourquoi ? Parce que l'évangile, il écrit une chose, c'est que la pureté, elle éloigne la pureté. Vous comprenez ça ? Moi, je sais qu'il y a des fois, je me sentais même impur d'ouvrir la Bible, vous imaginez ? C'était pas le diable qui faisait ça. Tu te laves les mains, à l'intérieur, il peut se sentir impur, mais justement, si tu mets pas de l'eau, comment tu te laves ? L'eau intérieure, c'est les écrits. Ne te sens jamais impur pour ouvrir une Bible. Écoutez bien, quel que soit ce que tu as fait avant, tu te laves les mains si tu te sens sale physiquement. Mais si tu veux, quand tu te laves les mains, il y a des fois, il y a des souillures, on se sent sali à l'intérieur de l'âme. Des fois, tu vas tailler quelqu'un, ou je ne sais pas ce que tu vas faire, et ben, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te sentir sale à l'intérieur. Et l'eau de l'intérieur, la parole, c'est l'eau, c'est l'écriture. Alors lave-toi. Ne fais pas de bêtises. Tu ne seras jamais impur pour lire les écrits. Quoi que tu aies fait avant, crois-moi, quoi que tu aies fait avant, ouvre le livre et quelle que soit ta coulée de sang qui te fait perdre ta vie et qui t'isole, ça t'asséchera. C'est un péché incroyable, l'isolement. Vous avez vu là ? La femme, elle se faisait isoler. Hein. On est tout le temps en train de dire la solitude pour ceux qui se sentent seuls. Tu n'as pas intérêt à faire en sorte qu'une personne, elle se sente seule autour de toi, moi je te dis. Ou pire encore, qu'elle soit seule à cause de toi. Vous allez me dire, ouais, mais si je me sépare de mon ex-femme qui m'a trompé, c'est pas pareil, on parle pas de ça. Va visiter de temps en temps les personnes âgées. Je te demande pas tout le temps, fais les choses de bon cœur aussi. Mais faites attention. La pire des choses, quelqu'un qui se sent seul, quand tu dis c'est un tordu lui, quand tu parles mal de lui, c'est de ça que je suis en train de parler. Tu parles mal d'une personne, les gros dangers du lachonara, de la mauvaise langue. Tu parles mal d'une personne devant des autres, tu l'envoies à l'isolement. Plus personne ne veut être avec elle, tu l'envoies seul. C'est pour ça qu'à l'époque, celui qui parlait mal, il avait une grosse lèpre. Pourquoi ? Ah, tu isoles une personne, à cause de toi, plus personne ne veut être avec elle. Dehors, toi aussi tu vas goûter l'isolement. N'oubliez pas, mesure pour mesure. La femme, voyant la femme, en fait, elle a remarqué qu'elle s'est fait attraper. Hein, parce qu'elle a été guérie instantanément. Et après, elle voit que le Christ, il dit, waouh, qui c'est ? Elle s'est dit, ah, je suis cuite. Maintenant, plus personne ne va vouloir écouter ses enseignements. Je l'ai touché, ils vont tous dire qu'il est impur. La femme a peur, parce que si on remarque qu'elle a touché Jésus, il ne pourra plus rentrer chez Jaïr. Et là, Jaïr est en train de dire, viens chez moi. Pourquoi ? Parce qu'il sera contaminé par l'impureté. Vous imaginez l'histoire ? Et la chef de la synagogue, elle s'est dit, aïe, 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 j'ai touché le Christ. Si maintenant il me dénonce que je l'ai touché, il ne va plus pouvoir aller sauver la fille, elle va mourir à cause de moi. Waouh ! Parce qu'elle sera contaminée, il ne peut plus rentrer. Donc elle risque de se faire lyncher par la foule et surtout par Jaïr. Mais alors pourquoi Jésus pousse la femme à se dénoncer publiquement ? Il l'envoie au suicide. Là, vous allez comprendre.
Il y a plusieurs interprétations, je vous en donne une. Pour que les gens voient qu'elle est guérie et qu'elle puisse retrouver une vie normale, et qu'elle retrouve sa dignité de femme et qu'elle soit restaurée aux yeux de tous. Eh ouais, dénonce-toi ma fille, ça y est maintenant, regardez, elle est guérie. Vous la réintégrez tout de suite. Voilà une des raisons. Pour que Jaïr, le chef de la synagogue, atteste publiquement de sa guérison et il la restaure tout de suite, car c'est justement lui qui était chargé d'appliquer la loi et donc son exclusion de cette femme. C'était lui qui était, on va dire, à la source de son exclusion. Ensuite, pour qu'elle n'oublie jamais que c'est Dieu qui l'a sauvée et pas les humains, et qu'elle n'ait pas tendance à oublier de prier Dieu en premier, et qu'elle voie que le premier médecin, c'est Dieu, parce qu'elle était allée voir les médecins. Qu'elle ne pense pas que c'est la magie qui le sauve aussi. Qu'elle ne pense pas ça. Qu'elle voie que c'est son acte de foi qui l'a sauvé. Pour que tout le monde voit que si nous avons la vraie foi, Dieu nous sauve. La femme a juste touché de manière différente le Christ, parce qu'elle l'a touché avec une grande foi. Ensuite, pour encourager Jaïr, qui en voyant cette femme dont la maladie était connue de tous, restaurée d'un coup 12 ans, qui est le même chiffre que l'âge de sa fille, ensuite, en la poussant à se dénoncer publiquement, Jésus restaure la femme dans son intégralité physique, son âme, ses émotions et son esprit. Incroyable mais vrai. En hébreu, la source de sang qui se tarit se dit Yavesh, séché. Ouh, intéressant. Ça veut dire qu'une personne saigne mentalement à l'intérieur. Elle ne doit pas avoir honte de ses blessures, de ses impuretés. Eh ouais, parce qu'elle sait qu'en vérité, on fait une grosse erreur d'avoir peur de salir les enseignements, comme on a dit avant, alors qu'en fait, c'est le contraire. Depuis la venue du Christ, c'est la sainteté qui éloigne l'impureté. Incroyable mais vrai. Quel que soit ton niveau d'impureté que tu ressens, n'aie pas honte et ne te sens pas indigne. On l'a vu avant, n'hésite pas à t'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. C'est le pur qui nettoie l'impur. Le pur qui nettoie l'impur. Bibliquement, ça se rapporte attendez, à tout ce qui touche à la mort. Bon, ok, l'impureté, c'est tout ce qui touche à la mort. Mais on a vu tout de suite que on ne meurt pas. On a la résurrection. Donc, le pur lève et nettoie l'impureté. Ok, alors attendez, on continue. Matthieu 9, parce que là, ça répétait un peu ce que je disais. On continue. Et Jésus s'étant tourné, lui dit, dans Matthieu 9, 22, « Aie courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Quel contraste ici. Quel contraste avec ceux qui jetaient cette femme. Pourquoi Jésus dit « ma fille » ? Mais parce que Jaïr vient en disant « ma fille est malade de 12 ans ». Jésus dit « ma fille, maman, ma fille, c'est elle. » Elle aussi, elle est malade depuis 12 ans. Il faut traiter tout le monde. Je vous dis, ce cours, c'est pour traiter ceux qu'on pense que c'est des tordus. Ceux qu'on pense que c'est des malades, des morts. Le Christ dit, ah ouais, ta fille, elle est malade. Ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie clairement qu'il est en train de faire un parallèle en disant, elle aussi, c'est ta fille. On est tous enfants de Dieu. On est tous des frères. On doit tous se traiter pareil. Il n'y a pas que elle, c'est ta fille. Jaïr, il disait immonde. Les gens, ils disaient immonde. Hein? Mais en vérité, tout croyant est invité à considérer tous ceux qui souffrent, les impurs, les exclus, qui ont honte d'eux comme ses enfants, hein, comme ses enfants. Tous ceux qui ont honte d'eux, il faut les considérer comme ses enfants. Et toi le premier, car Dieu ne te voit pas comme quelqu'un d'impur, mais comme un de ses petits-enfants. Si tu te sens impur, laisse tomber tout ça. C'est comme s'il renvoyait à Jaïr et à tous, ta fille est malade, mais la mienne aussi. Toutes les personnes que tu enseignes, attention, toutes les personnes que tu enseignes sont considérées comme tes enfants pour Dieu. Il y a un enseignement qui dit ça. Toutes les personnes que tu enseignes sont considérées comme tes enfants. On remarque également que la guérison est de manière instantanée. Donc dès que tu fais un geste de t'approcher de Dieu, tu vas être nettoyé sans condition. Car Jésus dit, ta foi t'a guéri tout de suite. Allez vers Dieu, c'est important. Jésus prévient la femme en lui disant, c'est ta foi qui t'a sauvé et rien d'autre, pour qu'elle ne croie pas que c'était le hasard ou une formule magique. Et ouais, qu'elle ne se dise pas, ouais, parce qu'il n'y a pas des... Il ne faut pas idolâtrer les éléments et tout, ta foi elle est dans ton cœur. Tu te dis, tiens, il y en a, ils se disent, tiens, j'ai perdu ça, ouais, des fois tu as des choses qui te rappellent, je sais pas, un pendentif ou quelque chose qui te rappelle des choses, mais c'est ton intérieur. On apprend par là que c'est la foi qui sauve et non les actes et non les éléments. C'est une règle de base. L'amour réel, Dieu nous aime indépendamment de nos actes.
qu'on soit bon ou mauvais. Donc quand tu reviens vers lui, je te promets qu'il revient. C'est jamais Dieu qui s'éloigne, c'est toi qui t'éloignes de lui. Donc, comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de la synagogue disant « Ta fille est morte. Pourquoi tourmentes-tu ou fatigues-tu le maître ?» On a vu ils viennent, ils disent « Ta fille, elle est morte. » Jésus, l'ayant entendu, leur répondit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Donc, Jaïr, il a montré un niveau de foi incroyable, car il n'a rien dit du temps que Jésus s'attardait avec la femme, malgré l'urgence de la situation. Ça, c'est incroyable aussi. Là, sa fille est en train de mourir, il voit que Jésus s'arrête. Donc, il a une foi incroyable. Cela montre que lorsqu'on fait une demande, il se peut qu'il y ait un temps d'attente. Quand on fait une demande à Dieu, il se peut qu'il y ait un temps d'attente. Et si on patiente sans rien dire, ni se plaindre surtout, eh ben, on va voir accélérer, la réponse va s'accélérer. Donc, ça veut dire qu'il convient de ne pas s'impatienter et de toujours garder ton attitude de foi, comme Jaïr l'a fait. C'est pour cela que Jésus dit « Ne crains pas ». Car un des meilleurs moyens de stopper un miracle est de cesser de croire. Le miracle est le récompense de la foi. Donc si Jaïr doute, le miracle s'évanouit. Le manque de foi est la principale raison pour laquelle on ne voit pas de miracle dans notre vie. Le manque de foi est une des principales raisons pour laquelle tu ne vois pas des miracles dans ta vie. Alors, comme on ne voit pas venir le miracle, on se presse de vouloir résoudre la situation nous-mêmes. Et il y a un gros problème. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Mange, n'attends pas que Dieu t'enseigne. Mange la connaissance. Pressé, tombé. Le diable arrive, va voir le Christ. Jésus lui dit... change les pierres en pain, accélère, n'attends pas Dieu. Il aurait pu chuter pareil. Dans la patience, garde la foi. Nous, alors, n'en voulons pas à ceux qui nous entourent et qui ne croient pas à nos miracles, car c'est tout bonnement parce qu'ils n'ont pas la foi. Prions pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils puissent un jour la connaître. Si on réalisait que le simple fait d'avoir de l'eau courante, de naître dans un pays développé, d'avoir Internet, c'est un miracle, on serait différent. Ils viennent, ils disent ne dérange pas le maître, il ne peut rien faire. Mais c'est qu'ils ne savaient pas qui était le Christ et c'est qu'ils ne savaient pas ce que la foi peut faire. Ce que ta foi peut faire. Jésus a dit que tu pouvais faire des choses encore plus grandes que lui. Imagine-toi. L'important c'est de bien se connaître. Alors, et Jésus étant arrivé, alors le Christ quand il arrive, il voit des joueurs de flûte dans la maison, des femmes qui pleurent. Et il dit à personne, il dit à tout le monde, vas-y, sortez, elle dort. Et qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils sont en train de rigoler. Jésus, il chasse tous ceux qui peuvent avoir des pensées négatives. Pourquoi ? Parce qu'ils ne méritent pas de voir un miracle. S'ils voient un miracle, ils vont se convertir alors qu'ils ne le voulaient pas. C'est un peu jouer avec leur libre arbitre. Alors il dit, vous voulez rien savoir ? S'il vous plaît, sortez. S'il vous plaît, sortez. Et c'est important ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une plaisanterie déplacée à un moment, elle peut tuer une heure d'étude ou un miracle autour de vous. Faites attention, des fois il y a des endroits où il ne faut pas, vous voyez qu'on se moque, qu'on rigole, il faut s'éloigner de ceux qui rigolent. Le rire, il tue du sérieux. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rire, tu rigoles et tout, mais quand on rigole des choses de Dieu, là on parle des choses de Dieu. On rigole des choses de Dieu, ciao mon ami, je ne rentre pas là-dedans. Il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que quand il y a du rire comme ça, ça coupe tous les miracles et toute la sainteté de l'endroit. Jésus prend avec lui uniquement des personnes qui ont la foi réelle et qui, avec leurs pensées, elles vont valider le miracle. D'accord ? Grand enseignement là. Quand ça rigole, sache qu'il n'y a pas de miracle. Quand ça rigole des choses de Dieu, je ne dis pas quand ça rigole de choses agréables et élégantes et gentilles. D'accord ? Je parle des blagues sales, toutes ces histoires. Tout ce qui est loin de la présence de Dieu, elle éloigne les miracles. Tu verras la chute, comment elle va être terrible après. Alors après, il prend la main de la fille, il lui dit « Talita koum », qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Ah, ça c'est intéressant. Jésus, il utilise la parole et le toucher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fille, elle était morte. Elle était morte à 12 ans. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la fille était morte, mais pas morte de mort ? Mais comme dans la Bible, le mort, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Ça veut dire que la fille, elle n'allait pas pouvoir vivre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'allait pas accéder à la synagogue. Pourquoi ? Parce qu'elle était malade. À 12 ans, elle ne va pas à la synagogue non plus. Pourquoi ? Parce que l'autre, elle ne pouvait pas accéder non plus. Alors, est-ce que ça voulait dire ça ?
Je pense il y a quelque chose qui a à voir. Talit akum, talit, le voile de prière, on entend talit dedans. Enlève-toi, talit, enlève-toi, le vêtement c'est un vêtement, le talit qui la recouvrait. Vie, talit akum, lève-toi le talit, que la foi se lève, que la pratique se lève. Tu vas pouvoir rentrer dans la synagogue parce que l'autre elle est guérie. Ton père il a réhabilité l'autre, mesure pour mesure. Ton père a réhabilité la fille de Dieu qui avait la perte de sang dans la synagogue. On va réhabiliter sa fille. Ouh là 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 là, enseignement incroyable, parce que ça arrive juste au moment où sa fille elle allait rentrer dans la synagogue. Vous vous rendez compte, elle allait être morte intérieurement parce qu'elle ne pouvait pas rentrer. Comme elle était morte, comme elle était malade, peut-être que sa mort, on parle de l'intérieur. Faites attention de ne jamais priver une personne de la foi. Faites attention de jamais dire mais t'es trop entendu toi. Tu vois quelqu'un qui a la croyance et qui se trompe, tu dis toi t'es un croyant, tu fais ça. Ne dis jamais ça. Ne mettez jamais de vêtements, ne mettez jamais un talit sur la foi de quelqu'un. Ne faites jamais cette erreur parce que vous le tuez intérieurement. Regardez, elle était morte la fille. Ce vêtement il représente la religiosité. Donc Jésus retire symboliquement le fait qu'elle n'allait pas croire, qu'elle n'allait pas pouvoir être en pratique de Dieu. Incroyable mais vrai. Jaïr, il a compris c'est quoi la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de détails, les amis. Il ne s'est pas dit Jésus il est impur, il ne peut pas rentrer chez moi. Quand c'était pour sa fille, il a dit rentre. Il s'est dit waouh. Alors quand c'est pour les filles de Dieu, on laisse rentrer tous ceux qui sont mal. On les laisse rentrer dans la foi. On ne leur coupe pas la foi. Alors après il lui dit Jésus lui dit donnez-lui à manger. Ouais. Avant cette histoire, Jésus était chez Matthieu et il a subi les critiques sur son non-respect de la loi parce qu'il mangeait avec les impurs et les collecteurs d'impôts. Il est donc logique que cette histoire qui suit nous serve à comprendre ce que vraiment est la loi. C'est pas un fardeau qui exclut, ou un joug. C'est quelque chose qui rend libre. Avant, il se fait taillotte avec les impurs, et là, justement, lui, il est considéré comme impur parce qu'il a touché une impure, et il va chez le chef de la synagogue. Et il n'est pas considéré impur. Donc Jésus lui dit, attention les amis, il faut que vous sachiez ce que c'est que l'impureté. Jésus demande il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est que l'impureté. C'est quelque chose qui coupe la vie. Tu es en train de la tuer, tu ne la laisses pas toute seule, la femme. Donc quand lui, il vient, il explique une nouvelle manière. Il explique une nouvelle manière de... Ne rejetez pas les gens. Ne rejetez pas les gens de cette manière. Ne rejetez pas les gens de cette manière. Jésus demande qu'on donne à manger à la petite. Eh ouais. Pourquoi? Parce que c'est symbolique. Donnez-lui à manger la vraie religion maintenant. La vraie croyance. Elle va pouvoir croire. Alors attendez. Ok. Alors ensuite. Attendez. On regarde ça. En fait, moi je vous dis, si on exagère notre pratique religieuse autour de nous, on peut saigner et aller jusqu'à mourir. On peut saigner jusqu'à mourir nous-mêmes. C'est important ça. Jaïr veut dire porteur de lumière. Ça veut dire qu'il nous envoie le message. Soyez des porteurs de lumière autour de nous. On ne peut pas être des gens qui éteignent la lumière. C'était paradoxal. Il s'appelait Jaïr. Il porte la lumière et il éteignait des gens. Il éteignait la foi des gens. Très très important. Il ne faut pas exclure la miséricorde divine. On a un Dieu qui est miséricordieux en vérité. D'accord? Il faut que vous compreniez ça. Le plus gros poids que tu peux porter, c'est celui de l'extrémisme religieux. Être un extrémiste religieux. T'imposes tout seul des règles, tu imposes des règles aux autres, tu les considères comme impurs, tu les jettes des gens morts, tu les fais saigner, tu leur fais perdre le goût à la vie, parce que la femme elle perdait le goût à la vie, et petit à petit tu les tues, et tu les exclus d'une vie normale, d'avoir une famille, tellement ils sont mal, ils n'ont même pas de famille, ils n'ont rien, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et ils se prennent pour des moins que rien. Tu les tues complètement. C'est comme les deux victimes de cette histoire, les deux enfants de Dieu. Il faut faire attention à ne pas être des extrémistes religieux, on a dit, parce que tu peux faire saigner des gens et les tuer, faire en sorte qu'ils soient morts. C'est le pire des enfermements que tu peux avoir. Le pire des mots, c'est l'intérieur qui l'emporte sur l'extérieur. Tout ce qui définit une personne, c'est l'intériorité. Jésus il la libère, il la rend heureuse, la femme. Et bien là, on remarque que c'est l'intérieur qui rend impur et pas l'extérieur, ce que tu as dedans. Jaïr est passé à côté de Jésus. Il a laissé, ça c'est ce que je vous ai dit avant. Il a laissé de côté que Jésus était malade pendant un jour. Et ouais.
Il a laissé de côté les règles, il a compris en fait qu'on ne doit pas condamner les autres. Il faut pas être bon qu'avec tes enfants et les autres, non. On est tous des enfants de Dieu. Ça, je vous ai dit. Celui qui est gentil et qui est bon et juste qu'avec sa famille, c'est pas un enfant de Dieu. Parce que ta famille, c'est tout le monde. Tu dois avoir de la compassion pour tout le monde. Alors, il faut être juste dans la vie. Si ton fils fait du mal, dis-lui. Car ta mission, c'est que tu fasses en sorte que ça devienne quelqu'un de bien et que c'est l'enfant de Dieu. Dieu, il te l'a prêté pour que tu lui renvoies dans de bonnes conditions. Il t'a donné une âme pure, il faut rendre une âme le plus pure possible. Il faut être juste. Ton fils, il fait n'importe quoi, tu ne défends pas ton fils parce que c'est ton fils. Attention, il faut être juste avec lui. Il faut être toujours juste dans la vie. C'est très important. Moi, je vous dis aussi, n'hésitez pas à proposer la Bible quand quelqu'un vient vous voir et qu'il a besoin d'aide. Eh ben, quand vous avez l'occasion, proposez la Bible. Pourquoi? Parce qu'on remarque que la lecture, elle lève des morts. Elle arrête les coulées de sang. C'est important que vous compreniez ça. Jaïr veut dire la lumière qui se rapporte à l'instruction biblique. Car Jésus a dit, nous devons être des lumières. Donc, si en tant que père et mère, nous ne donnons pas à manger spirituellement à nos enfants, ils mourront un jour de faim à l'intérieur. Trop d'enseignements dans ce texte. La vérité. On retiendra qu'il ne faut pas exclure des gens, qui que ce soit. Tout le monde a une chance d'être sauvé. On retiendra que mesure pour mesure, si tu fais du mal, tu auras du mal. Il y a plein d'enseignements dans ce texte. Il est vraiment incroyable. Et on retiendra que tous sont les enfants de Dieu. Tous sont les enfants de Dieu. Il ne faut pas être bon qu'avec tes enfants. On est tous des enfants de Dieu. Regardez, Jaïr tenait l'hémorroïs en dehors et il vient voir pour sa petite fille. Mais sa petite fille, ce qui ne s'était pas dit, c'est qu'on est tous les enfants de Dieu. Tu ne dois pas te réjouir de voir chuter personne. C'est ton frère. Bon, je vous laisse avec tous ces enseignements. C'était incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des likes, à mettre comme ça l'algorithme. Il propose ces vidéos et on peut aider un maximum de personnes. Ok? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Étude extraordinaire, une fois de plus. Et ça se voit qu'on a encore touché. On est resté bas. Il y a encore plein de choses à trouver. Je vous laisse les trouver. Mettez-moi les en commentaire. Ça m'intéresse. Dieu vous bénisse.